السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير إخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم في المانجمنت، لأن بزاف لي ماناجير كيتسائلوا كيفاش هاد الماناجير كنا عندنا 24 ساعة، كيفاش هذاك الماناجير كيجيري واحد الكم هائل من المشاكل ولا من المشاريع ولا من البورتفوليوهات اكسيتيرا. دونك اليوم بغيت نشرح هذاك السيد كيفاش ملي كيجيب البوتونسييل. دونك سا فيان دو لو بوتونسييل qu'il a ولا لي كاباسيتي qu'il a pour faire aboutir l'organisation à la réalisation des objectifs ou des performances qui sont attendues. إذا هنا نرسموا واحد لو ريكتانغل، هو هذا لو ريكتانغل باش كنمثلوا لو ريكتانغل دو مانجمنت. دونك على شكل مستطيل واقف بحال هكذا، داكور. اي بي ابخي عندنا لو توب مانجمنت، داكور. اي بي عندنا لا تكنيسيتي اون بو، داكور. لا تكنيسيتي عندنا لتحت. Donc les personnes qui sont au niveau du top management, donc ils ramènent l'énergie, bon, ils ramènent toutes les compétences nécessaires pour la réalisation des performances et des objectifs du business de l'entreprise. Donc l'ensemble des ressources qui sont au niveau de ce rectangle, au niveau de cette organisation. Parce que si on fait comme ça, on va diviser le rectangle sur deux. Donc automatiquement, plus tu montes vers le top management, plus ce qui est nécessaire, c'est des compétences managériales. Donc quand je dis la compétence managériale, quelqu'un qui sait garder, qui a la capacité de garder le climat social stable, etc. C'est une compétence managériale. Mais quelqu'un qui est électricien et qui sait réparer une machine ou qui met en place de l'ingénierie électrique, ça c'est de la technicité, ça c'est de la compétence technique. Donc plus tu montes vers le haut, vers le top management, il faut des compétences managériales. Donc c'est ça la compétence M, compétence managériale. Et plus tu descends vers le bas, c'est des compétences de technique. Ok, on va jusqu'à l'opérateur qui fait des opérations bien répétitives, mais sous la garantie, sous l'assurance qualité du plan de surveillance qui est en place, etc. Donc, n'oubliez pas, plus je monte en haut, c'est des compétences managériales, et j'ai donné un exemple, et plus je descends vers le bas, c'est des compétences techniques. Bon, avec les personnes qui sont là, ou là, celui qui est un manager, il épuise, donc il trouve la capacité, il trouve le potentiel dans toute l'énergie qui est là, donc tous les éléments qui sont là, les ressources que ce soit humaines, matérielles, etc., financières. Donc c'est le manager de l'usine ou de l'entreprise, de l'organisation, il puise cette énergie de cette organisation. Et le rôle d'ILO, c'est de faire en sorte que toute cette énergie soit focalisée, dans le bon sens, pour l'atteinte de la performance attendue. Donc ça c'est très important. On a un autre exemple, parce que le management des projets, et surtout au niveau des bâtiments, etc., on dit pour cet ouvrage là ولا هاد البنايه هذه ولا هاد المشروع هذا اللي غادي نبني ولا اللي غنصايبو، مثلا قنطره ولا طريق عموميه ولا اكسيتيرا، بغيتي يقولوا خاص كذا يوم عمل، كذا يوم عمل. فهذاك يوم عمل في لو جارغون، في الليكسيك ديال لي بروجي اون دي homme jour. Quand on dit homme jour et chaque homme jour il travaille 8 heures, donc on va dire c'est homme jour il travaille 8 heures. Donc automatiquement dans une organisation, dans un projet, si on a besoin de 1000 hommes,
c'est 1000 ans fois 8 heures. Et du coup, on a besoin de 8000 heures de travail. D'accord? Donc, une personne qui est chef de projet ou là qui est responsable de ce projet en global, donc le chef de projet, tout seul, bien c'est tout seul parce qu'il est le manager, il dispose de 8000 heures. D'accord? Donc, il dispose de 8000 heures pour réaliser le projet. Donc, malgré que lui, c'est pas ça l'objectif, mais il faut comprendre, il faut que dans la tête, comment analyser, comment lire les choses. Il faut lire les organisations. Il faut dire comment ça se fait que cette organisation elle est comme ça, comment cette organisation aboutit, qui veut qui dit etc. etc. Et bien parce que il y a des compétences, il y a des calculs qui sont faits pour qu'on met à la disposition de ce manager-là un certain nombre de ressources pour lui donner tout le nécessaire pour la réalisation de la performance. Donc, et vice-versa, lui, quand il a par exemple un nouveau projet ou de nouvelles dispositions à réaliser, lui, il refait les calculs, bien sûr, pour qu'il ait à sa disposition les moyens nécessaires, que ce soit en termes de ressources énergétiques, ressources humaines, ressources matérielles, etc. etc. Donc, notez s'il vous plaît bien que un manager, il ne travaille jamais tout seul. Il ne peut pas tout seul faire tout le travail. Donc, il faut absolument s'appuyer sur l'équipe que vous avez, sur l'organisation que vous avez, pour faire ressortir les résultats attendus. Donc ça, c'est primordial. Donc ça, c'est un rectangle. Après, je voudrais parler d'un autre sujet, toujours au niveau du management, en liaison avec, la vidéo que j'ai réalisée, numéro 6. J'avais parlé de l'initiative. L'initiative, parfois, il vient d'une remarque. Ça veut dire que j'ai remarqué. Donc j'ai remarqué quelque chose, donc c'est avec les yeux. Donc j'ai remarqué quelque chose. Et donc, comment ça j'ai remarqué? Parce qu'il y avait un écart. Un écart que j'ai constaté. Et du coup, j'ai remarqué l'écart et puis après j'ai pris l'initiative. Donc j'ai remarqué un écart et j'ai pris l'initiative et le triangle est fermé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un triangle de management. Et ça, c'est ce que je voudrais parler de la deuxième partie de cette vidéo-là. C'est très important. Un triangle. Donc n'oubliez pas, un manager, il doit toujours avoir en tête ça. Ça veut dire qu'il a vu une remarque, il a remarqué quelque chose. Donc ça, c'est l'œil. Là, ce qu'il a remarqué, c'est un écart. Un écart ou un état qu'il a vu. Automatiquement, il doit faire une action. Si tu ne remarques pas l'écart, ou bien si tu remarques l'écart, tu ne fais pas d'action, la boucle n'est pas bouclée. Donc, l'action n'est pas faite. Donc, soit c'est un état stable et tu as vu quelque chose, un potentiel d'amélioration et tu as pris une initiative pour l'amélioration de la situation, soit c'est un retour au standard, retour à ce qui est normal, et du coup, tu vas automatiquement faire une action pour retourner à la situation normale. Donc, n'oubliez pas aussi ce triangle-là, c'est très important, parce que ça nous aide dans notre attitude, notre façon de faire, et de dire, oui, j'ai vu un problème, mais j'ai pas agi. Donc, non, il faut dire comme suit, si je vois quelque chose, je dois automatiquement, donc j'ai vu le problème, je dois agir. Donc trois choses, c'est très important dans le management. Ça fait partie des basiques du management. Ça aussi, ça fait partie du basique du management qui
qui est le rectangle qui explique d'où vient donc la différence entre la compétence et l'épuisement d'énergie. Voilà, donc c'est deux choses. J'espère bien que غتكونوا استفدتوا من هذه la vidéo هذه. J'ai essayé de résumer et de donner des exemples qui sont rectangles de management pour expliquer d'où puise un manager, les compétences, les horaires de travail, l'énergie pour réaliser les résultats, et le triangle de management pour que ce soit une attitude pour le manager. Ça aide à visualiser, donc à concrétiser نعطيو الشكل لهذاك التفكير ديال الماناجر ديال المسير تنحاول نعطيو واحد الشكل باش يساعدنا اننا ديما تكون يكون داكشي منسق، يكون واحد النسق في الخدمه ديالنا ونسق في التسيير ديالنا. نتمنى تكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.